Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Grid Reset. Alors j'ai été un peu absent, j'ai pas fait de guidance ces derniers mois. Donc pour cette reprise, je vous propose des guidances avec un nouveau jeu qui est le Encore Tarot de Ciro Marchetti et dont les arcanes sont magnifiques, vous pourrez le constater dans vos guidances. Donc voilà, j'en profite aussi pour vous signaler que ces guidances sont très génériques, qu'elles ne parleront pas forcément à tous les chemins de vie au même moment. Donc si ça ne vous parle pas, ne prenez pas la tête, vous passez sur une autre chaîne ou vous passez simplement votre chemin. Et puis si ça vous parle et si vous avez envie d'approfondir certains messages, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées seront dans la barre de description. Vous pourrez me contacter via mail ou via WhatsApp. Et aussi, j'en profite aussi pour vous signaler que j'ai suivi une formation au tarot avec Jérémy Beck, qui a sa chaîne officielle, qui est un très bon cartomancien et que je suppose vous connaissez également si vous suivez un peu les guidances sur YouTube. Et donc voilà, je vous mettrai les coordonnées de son site aussi dans la barre de description. Tout ça pour vous dire que cette formation est très bien faite, dans la bienveillance, avec des supports vraiment super bien faits, avec une écoute de chaque participant et de chaque étudiant. Jérémy et son ami Jérôme ont fait vraiment un super travail pour présenter et proposer une formation au tarot de manière très ludique et pédagogique. Donc voilà, si vous avez envie aussi d'apprendre le tarot, n'hésitez pas à aller y faire un tour pour la prochaine session de formation. Et en attendant, moi je vous souhaite une bonne guidance. Ciao! Hello les chemins de vie 7, bienvenue sur votre guidance pour le mois d'août 2024. On va passer directement au tirage de vos cartes. S'il vous plaît, l'univers, mes guides, les messages pour les chemins de vie 7 pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît. Allez, on va aller voir ce que la coupe pourrait déjà nous dire. Alors, on a le fou, le mât. Donc, nouvelle aventure, on se libère, on lâche prise, on suit un peu son destin. Et on a le valet d'épée. Alors, peut-être que vous rencontrez quelqu'un, un messager, quelqu'un d'assez jeune, en tout cas pas avec pas une grande maturité, pas forcément jeune en âge, mais quelqu'un qui pourrait en tout cas vous délivrer un message, quoi. Un message qui vous ferait prendre conscience qu'il y a des choses à aller explorer. Allez voir. On va regarder ce que le reste du tirage va nous dire. Alors, une carte pour votre situation présente. Chemin de vie 7 2024. Août. Une carte pour votre blocage. Votre passé récent. Ce que vous avez en conscience. Ce qui est inconscient pour vous. Votre futur proche. Votre crainte ou espoir. Votre conseil. Non, énergie extérieure, pardon. Énergie extérieure. Conseil. Et résultat potentiel final. Alors, chemin de vie 7 août 2024. Dans votre situation actuelle, vous avez un 5 d'épée. Un 5 d'épée. Est-ce que vous livrez une bataille? Parce qu'en fait, c'est ça, un 5 d'épée. Vous voyez, il est sur un champ de bataille. Le gars avec toutes ces dagues, toutes ces épées. Et en même temps, il faut les choisir, ces batailles. Pour l'instant, en fait, peut-être que vous êtes pas forcément en conflit ou
voilà, il y a pas forcément, on n'en vient pas forcément en main, mais en tout cas, dans les communications, dans le mental, on peut avoir des échanges d'idées qui sont pas forcément alignés avec les autres. Et en même temps, ben, ce que demande le 5 d'épée, c'est de les choisir un peu ces batailles, parce que dans tous les cas, on perd de l'énergie. Vous pouvez gagner, clairement, en fait, vous pouvez imposer vos idées et avoir raison, mais dans tous les cas, vous allez perdre de l'énergie. À vous de voir si vous allez, suivant votre situation, que ce soit dans la famille, dans le boulot, dans vos relations amicales, est-ce que vous avez réellement envie de gagner cette bataille enfin, de la remporter? Parce qu'avec un 5 d'épée, en général, on la remporte. Mais l'idée, c'est de savoir, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de choisir cette bataille? Alors, ce qui vous pourrait vous bloquer, c'est un roi d'épée. Donc, clairement, vous avez peut-être envie d'avoir raison, vous avez peut-être envie d'imposer votre point de vue, et en même temps, j'ai le sentiment que quelqu'un vous bloque. Alors, c'est pas forcément vous, puisque sinon, en fait, je pense pas que vous seriez dans cette énergie de 5 d'épée. C'est plutôt quelqu'un qui incarne dans votre entourage, vous me direz si ça vous parle ou pas, mais une notion de droit, de règlement, de règles. Donc quelqu'un qui a l'autorité avec ce roi d'épée et qui lui peut juger si vous avez raison ou tort, quoi, en suivant certaines règles. Et donc voilà, est-ce que c'est vraiment judicieux d'aller se confronter à un roi d'épée enfin, qui a la loi ou le règlement en suivant votre situation avec lui? Je ne suis pas sûr, quoi. Donc à voir ce que les autres cartes vont dire. Dans le passé récent, vous avez un valet de coupe. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré. En tout cas, c'est quelqu'un de relativement jeune ou pas forcément très mature et qui véhicule une certaine naïveté, une certaine innocence, quoi. C'est euh, c'est le fait d'être parfois amoureux ou un peu fleur bleue, un peu naïf. Donc peut-être que ça parle de justement de vous. Vous avez rencontré quelqu'un, un nouveau potentiel, un nouvel amour, une nouvelle relation qui est toute jeune, hein, avec un valet de coupe qui vous met en joie. Mais voilà, il y a quelque chose qui n'est pas forcément peut-être légal dans le... Après, voilà, attention à ce que je vais dire, hein, c'est pas forcément... disons que la personne est peut-être mariée, voilà, c'est ce que je veux dire, quoi. C'est pas non plus... allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit, mais voilà, il y a quelque chose où en fait, vous n'êtes pas forcément dans votre droit. À voir si ça vous parle. Dans votre conscient, dans le conscient, vous avez un 2 de coupe. Donc vous voulez cette union en fait. Cette union avec le valet de coupe, donc vous la sentez bien, quoi. Ça vous met en joie. Vous avez envie de faire. En fait, avec le 2 de coupe, chacun fait un pas de son côté, hein. Je veux dire, ça peut parler par exemple de quelqu'un qui est déjà marié. Parce qu'après, on a les épées qui bloquent un peu, et j'ai l'impression que vous avez envie de vous battre pour avoir cette personne, même si elle est déjà mariée, parce qu'en fait, vous voulez tous les deux un peu vous réunir, quoi. Et en tout cas, vous êtes dans cette énergie-là où en fait, vous avez envie de donner de la passion et de donner une chance à cette aventure, quoi. Enfin, cette aventure ou plus, si ça marche, mais en tout cas, à cette relation. Ce qui vous est inconscient, c'est un 5 de coupe. Alors, dans le 5 de coupe, en fait, on regarde quand même un peu dans le passé. Euh, donc, en fait, on est un peu mélancolique de ce qu'on a perdu, de ce qui n'est plus. Euh, alors, je pense que si vous avez rencontré quelqu'un, c'est- éventuellement, ça pourrait vous faire justement passer à autre chose et ne plus être dans cette énergie de 5 de coupe. Euh, ou alors, en fait, justement, enfin, ce qui me vient à l'idée là, c'est que vous avez rompu et vous avez encore peut-être une autre personne en tête. Et vous vous dites, voilà, il y a quelqu'un qui débarque dans ma vie, qui a l'air
comment, innocent, naïve, qui vous donne un potentiel en fait de nouveauté, un nouvel amour, quoi. Et vous avez envie d'y aller. Mais moi, j'ai l'impression, du coup, parce qu'au fur et à mesure je retourne les cartes, l'histoire, pour moi, me parle un peu plus. Avec ce 5 de coupe, en fait, vous êtes encore dans l'énergie d'une ancienne relation, sans vous en rendre compte, quoi. Et donc, cette nouvelle personne qui arrive chez vous, en fait, c'est bien dans un sens, parce que ça va peut-être vous permettre d'oublier cette ancienne relation, mais en même temps, c'est peut-être pas forcément le bon moment, quoi. Parce que si vous êtes encore dans une énergie de 5 de coupe, il vaut mieux abandonner cette ancienne relation, ces couples qui sont tombés mais malgré tout, on continue à les regarder, même sans s'en rendre compte, on continue à s'y accrocher. Et en fait, le fait d'avoir rencontré quelqu'un euh, récemment, peut-être vous mettre en joie, vous permettre un peu d'oublier ça, mais si ça reste un peu dedans, ben, c'est pour ça que vous vous retrouvez un peu dans cette situation d'épée, où en fait le mental essaie quand même de vous dire, en fait, t'es avec quelqu'un pour oublier l'autre personne, quoi. Voilà ce que j'ai envie de dire. Dans votre futur proche, vous avez un as d'épée. Donc là, en fait, je pense que vous allez voir plus clair. Alors, c'est bien dans le sens où il y a quand même des nouveaux potentiels. Donc, émotionnellement, je pense que j'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez quand même envie de faire un bout de chemin, mais vous allez être lucide dans le sens où en fait vous allez potentiellement peut-être vous rendre compte que c'était peut-être une amourette ou que c'était quelque chose pour justement vous faire oublier ce 5 de coupe. Et donc vous allez regagner en lucidité avec cet as d'épée où en fait vous allez voir plus clair sur les choses, quoi. Après avoir un peu bataillé avec votre mental, vous allez retomber dans quelque chose de plus droit, juste, équitable. Et donc, du coup, en fait, voilà, votre mental va repartir un peu à zéro et vous allez faire le tri un peu dans vos idées, quoi, entre ma passion et mon rationnel, quoi. D'accord? Alors, dans vos craintes ou espoirs, vous avez la papesse, elle est sortie quand même pas mal de fois dans notre guidance aussi. Alors, dans votre crainte ou espoir, ben, en fait, la papesse, elle vous invite à faire preuve d'intériorité, de vous écouter, d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis et surtout votre expérience, quoi. Dans votre vie, vous avez certainement eu des expériences similaires, peut-être douloureuses, où vous avez rencontré une personne, puis ça n'a pas forcément bien fonctionné, parce qu'en fait, voilà, vous n'étiez pas en fait, dans l'énergie de rencontrer quelqu'un. Ça, c'est possible aussi. La papesse, elle vous dira en fait de quoi il retourne, quoi. Et, euh, et par expérience, et par intuition, et par ressenti, euh, essayez de voir un peu à l'intérieur de vous qu'est-ce qui vibre. Est-ce que vraiment c'est quelqu'un avec qui vous avez besoin d'être, ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous fera oublier une autre personne? Voilà. Quel est le but de cette rencontre en fait? Dans vos énergies extérieures, vous avez un valet de denier, vous avez beaucoup de valets. Donc en fait là, ça parle plus vraiment d'émotion ou d'amour ou de passion, ça parle plutôt d'aspect vraiment concret, quoi. Et donc dans vos énergies extérieures, vous allez avoir le potentiel, donc peut-être la rencontre avec quelqu'un qui, pareil, est pas forcément très mature, mais qui va vous apporter euh, un aspect matériel et concret. D'accord? Autant le valet de coupe, il vous apporte de l'amour, le valet de denier, lui, il apporte plutôt quelque chose de palpable, de mesurable. Alors que c'est peut-être un peu de son temps, un peu de son argent, euh, un peu de sa maison. Peut-être que voilà, tout ça, c'est des nouveaux potentiels, hein. As de coupe, valet de coupe, as d'épée, valet de denier. Je pense que vous vivez à voir hein, avec votre situation. C'est très général, donc contactez-moi si vous voulez vraiment une guidance personnalisée. Mais j'ai l'impression que vous rencontrez une ou des nouvelles personnes et il y a des potentiels à tout niveau, quoi.
aussi bien dans vos idées que dans vos émotions, que dans l'aspect concret, de changer de vie, de changer de boulot, de changer de lieu de vie, de changer de personne qu'on fréquente avec le valet de coupe. Donc voilà, il y a beaucoup de potentiel et de nouveautés, quoi. Alors, dans votre conseil, c'est la justice. Moi, ça me fait penser que tout à l'heure, je vous ai dit de choisir vos batailles avec le 5 d'épée. Et ici, en fait, avec la justice, c'est pas vraiment un choix, mais c'est plutôt de d'équilibrer des choses. Vraiment vous dire qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui serait juste pour vous, et pas forcément pour les autres, mais de vous poser avec la papesse et de faire appel aussi à vos intuitions et à vos ressentis pour vous dire qu'est-ce que j'ai, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai besoin pour vivre émotionnellement bien et mentalement bien, quoi. Donc ça, c'est à vous de voir, mais en tout cas, le jeu, pareil, vous inviterait dans toutes ces nouveautés là qui vous arrivent, de peut-être se dire qu'est-ce qui va être bon pour moi, quoi. Qu'est-ce qui va m'apporter euh, un équilibre, d'accord? Alors, après, en résultat potentiel final, vous avez le palais d'épée. Alors ça, c'est pareil, c'est une carte qui est typique de ce jeu-là, du jeu que j'utilise aujourd'hui. Donc, ça fait partie aussi du mental, des idées, des communications. Et en fait, si vous êtes juste avec vous-même, en fait, vous allez créer un équilibre mental sain et apaisé. Et en fait, dans lequel en fait, vos idées vont être lucides, claires. Et même vos communications avec les autres personnes vont être fluides aussi, quoi. Donc, en gros, ce que le jeu vous dit ici, c'est que dans toutes les rencontres que vous allez faire, parce que j'ai l'impression il y a eu déjà des rencontres qui vous ont mis dans l'émotion, voir ce qui est juste pour vous, ce que vous devez abandonner au niveau émotionnel, qui ne vous convient plus, de faire un peu le tri dans vos idées, dans votre mental. Et quand vous aurez fait confiance à vos ressentis, à vos intuitions, vous allez trouver vraiment le juste milieu sur ce que vous avez besoin pour trouver cette clarté et cette stabilité euh, mentale et dans vos communications avec les autres aussi. Vraiment une lucidité sur ce dont vous avez besoin, ça va être clair pour vous dans votre esprit, quoi. D'accord? Bon, voilà. Si vous avez besoin d'un complément d'information ou d'une guidance personnalisée, ben, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mes coordonnées dans la barre de description. À bientôt, ciao!